Hey les gosses, c'est Monty Sanji dans ma prime de 7 500 000 berries. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 981. C'était vraiment un chapitre exceptionnel. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. Nous avons une page de couleur où une partie des Mugiwara font la fête dans un discothèque entouré de plein d'animaux. Sanji qui est dans le poste de Gigi accompagné d'un chat, Usopp qui joue du piano, Brook qui joue son instrument principal, la guitare, Zoro qui dort, Chopper en ami et Luffy qui danse avec quelques chats. Nous voyons Luffy qui tend son chapeau vers Sanji et à l'intérieur on y voit qui est inscrit Binge Sake, de la musique des pirates. Ça pourrait nous faire penser aux plus grands banquets qui n'ont jamais réalisé que Luffy avait dit qu'après la défaite de Kaido, organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait. Moi je vois bien après la défaite de Kaido et Big Mom, les Mugiwara, dès qu'ils auront guéri leurs blessures, et ben ils iront à la capitale des fleurs pour fêter la libération de Wano et l'arrivée de Jinbei dans l'équipage. Et moi vraiment je verrai tout ça d'une chanson Binge Sake faire la fête à la capitale des fleurs avec tout le monde, où on verrait les Mugiwara chanter, danser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après s'être fait attaquer de poing fouet, Kid la grippe et lui dit qu'il aurait dû s'en douter car il était le premier à se jeter dans leur alliance et qui était l'informateur de Kaido. Apu lui répond de regarder la réalité en face sur le fait d'affronter un empereur et qu'une alliance de pirates ne pouvait pas finir en happy end. Queen ordonna de tous les tuer. Killer qui dit à son capitaine de se bouger avant de se faire attaquer par un Numbers Hacha. On apprend qu'un Numbers est plus grand qu'un géant et ce Numbers Hacha me fait penser au vlog du flashback de Big Mom où on voyait ce petit garçon habillé en chevalier en couronne. Moi je pense que après que Big Mom ait mangé Mother Caramel, et ben c'est sauf les enfants qui s'enfuient, et ben ce petit garçon il a dû s'enfuir de l'île et croiser la route de Kaido, rejoindre son équipage et être le premier dans les expériences de César en tant que pour être le premier Number. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Ce Number Hacha est celui du flashback de Big Mom et pourrait être le premier expérience de Kaido pour devenir un Numbers. Luffy sauve Kid et lui dit qu'on faut jusqu'au château. Apu essaie de les attaquer. Killer leur dit de se boucher les oreilles. Ils se bouchent tous les oreilles et là aucune attaque les touche. Killer informe que les attaques d'Apu consistent à entendre le son. Si on entend le son alors que même si on esquive, ils se feront toucher. Le mieux est de se boucher les oreilles. Et là, franchement, ce pouvoir-là me fait penser un petit peu durant un épisode hors série dans l'arc récupération de César. On avait Bride, un personnage qui avait mangé un fruit où il donnait des ordres. Tant qu'on entendait les ordres, et ben l'esclave devait l'exécuter. Et on avait vu l'homme qui mettait des bouches-oreilles et ils entendaient pas l'ordre. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Et moi je dis, l'adversaire au mieux pour Apu, c'est Brook. Parce que comme Brook, si Apu peut couper, comme avait fait durant l'arc symbolique contre Kizaru, et qui peut couper une main ou quelque chose comme ça, et ben Brook qui peut se remettre un membre s'il perd un bras ou la tête comme il avait fait lors des îles Poissons, et ben sur ça Brook pourrait faire un truc pour qu'il n'entend plus les sons et qu'il fasse confiance à ses yeux. Et là, un combat contre Brook et Apu, ça pourrait être génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on a un petit flashback de Killer qui disait, où Orochi disait de manger un fruit du démon de type Smile et qu'il le laisserait de sauver son capitaine. Vraiment, ça c'est un honneur pour Killer qui est prêt à tout pour sauver son capitaine. C'est comme Zoro et tout leur bras droit. Vraiment, ça c'est un vrai shit type qui est prêt à sauver son meilleur ami. On voit Wozuo qui regarde tout le grabuge que font les 4 supernovas. Wozuo demande de rechercher Yamato et de lui faire un rapport et de ne pas se faire avancer par Sasaki. Queen et Wozuo se lancent un regard froid. Wozuo qui se dit que si Queen
a une cible à lui. Alors lui aussi, il a une cible à exterminer. Alors moi, j'ai peut-être une autre idée, c'est que peut-être Wozwo veut éliminer Queen comme Queen peut-être veut éliminer Wozwo. Alors Wozwo qui est peut-être de la tribu des oiseaux là où s'est entraîné Chopper pendant 2 ans. Que Wozwo a une vengeance envers Queen, peut-être qui a exterminé un roi des oiseaux et là, ça a créé une grosse réputation envers que Wozwo a rejoint l'équipage des 100 bêtes pour éliminer Queen. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que c'est ça, Wozwo a voulu se venger de son pays natal, de la tribu des oiseaux pour tuer Queen. Big Mom qui se termine de se changer et apprend des nouvelles concernant son équipage qu'ils arrivent à l'est de Nigashima. Le Kinemon qui avait mal calculé la carte de Nigashima était vieux. Cet endroit qui était construit pour le quartier de plaisir. Même sans lui qui était extasié. Voyons où habitait Black Maria avant. Nami, Shinobu et Carol sortent du monde chaudron partir à la recherche de Momonosuke. Nami rassure le Kinemon en disant de laisser le sauvetage. Carol lui dit de se concentrer sur la bataille. Et le groupe se sépare. Il y a tout que je pense. Est-ce que Nami, Shinobu, Carotte et Momonosuke, quand ils vont aller sauver Momonosuke, et après Momonosuke, il va se libérer, ils vont pas aller affronter Kanjuro. Franchement, je vais vous dire, je verrai bien ce combat. Et il faudra affronter Kanjuro à U4. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Nami, Shinobu et Nami, Carotte, Shinobu contre Kanjuro? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Carotte et Momonosuke pourraient faire un bon combat. Après moi, j'ai envie de voir son propre Kanjuro. Après, nous avons le reste de l'équipage qui essayent encore de monter la cascade. Alors qu'ils arrivent encore au sommet, ils crurent apercevoir Kid, mais en fait, ce n'était d'autre que Marco, qu'on pensait qu'il ne viendrait pas par peur qu'on attaque l'île natale de Barbe Blanche. Ça y est, le voilà enfin de retour, en plus d'accompagner Dizzo. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont mis plus de temps à venir à Wano, parce qu'ils étaient à la recherche d'Izzo pour venir à Wano Kuni. Moi je pense à un truc, pourquoi Marco et les Komamoshi sont venus, soit pour des trucs, soit les Komamoshi a laissé quelques hommes dans le territoire de l'île de Barbe Blanche, dans l'ancienne île natale de Barbe Blanche, pour pouvoir permettre à Marco de venir. Soit Marco avait appris que les Shichibukai a été démoli et que la marine va les affronter, les capturer. Et Marco a dû se sentir soulagé que Weeble, qui est un grand corsaire, qui a un grand corsaire, qui ne viendrait pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense que ça, c'est que Marco a dû se sentir soulagé que Weeble ne soit plus grand corsaire et il se fera capturer par la marine. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, maintenant, ce qui va nous apporter, c'est les combats. Maintenant que les trois là vont s'occuper de l'équipage de Big Mom et que là, il y aura des combats organisés. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est les combats. Moi, j'aurais aimé de voir Jinbei contre Jack, King contre Zoro. De toute façon, on a tous voulu ça. Queen contre Sanji et Luffy contre Kaido. Avec Loki des Killers, avec quelques supernovas. Et en plus, qu'on a Izray qui s'est infiltré et qui va faire un gros bordel. Donc voilà, dites-moi ce que vous prévoyez. Moi, je prévois un truc comme combat que je verrai bien. C'est King contre Marco. Vraiment, ce combat pourrait être exceptionnel. Un combat d'oiseaux, de phénix et de dinosaures, tryptosaures, je pensais. Et vraiment, ça serait un bon combat. En plus, Zoro, ça pourra permettre de vaincre Orochi, mais comme Orochi, c'est une sous-merde et on ne l'avait pas vu se battre lors des flashbacks d'Oden, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vois 4 combats à venir. Shinobu, Carotte et Nami contre Kanjuro avec Kanjuro pour libérer Momonosuke. Kinemon peut-être contre un Tobiropo. Jinbei contre Jack, Zoro contre Orochi et Kaido contre Zoro, non, Kaido contre Luffy,
Chid et Chiller et Isdred. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en plus, Apu contre Brooch. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao les gozos!